de retour des vidéos de Vision Fleu après la pause estivale. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Inès de Your French Classroom. Elle est prof de FLE en ligne et enseigne principalement à des élèves coréens. Êtes-vous prêts? C'est parti! Bonjour Inès et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à toi de m'avoir invitée. De rien, alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus, s'il te plaît? Oui. Donc je m'appelle Inès, j'ai 26 ans et je suis professeure de français et langue étrangère en ligne. Voilà, j'habite dans le sud-ouest, à Biarritz, et puis j'enseigne particulièrement aux Coréens, Mhm. mais j'ai quand même des élèves qui viennent d'un peu partout. J'ai pas que des Coréens. Ok, Voilà. mais quel pourcentage représente à peu près les Coréens dans ton public? Quel pourcentage? Je sais pas, je dirais 70% peut-être. Ah, quand même. Ouais, je pense que ouais, 70%. 60-70 peut-être. Ouais, en plus, bon, ça serait peut-être l'après-midi que tu donnerais plus de cours aux Coréens par Hmm, rapport à ou le matin. Ah ouais, non, la différence, ouais, j'étais en train de penser au décalage horaire, mais peut-être le matin, début d'après-midi. quand il est midi ici en France, il est 19 h là-bas. Ouais. Donc en général, ouais, c'est après le travail jusqu'à minuit parfois là-bas. Ouais, ouais. Il y en a qui prennent des cours à 23 h minuit. Wow. Donc ici, c'est l'après-midi, donc moi, pour moi, c'est OK. Mais voilà, après le travail, parfois, ils prennent des cours. Ah, mais je sais que en général, c'est une culture différente, donc c'est vrai qu'ils peuvent étudier jusqu'à très tard. Mais ça me surprend toujours parce qu'ici, moi, je pourrais pas étudier jusqu'à 23 h ou minuit ou enseigner même à cette C'est heure-là. ça. Ouais, ouais, ouais. C'est que, ouais, ils ont pas le temps. Ils Pas le sont... temps. Ouais, ceux qui travaillent, là, je parle vraiment de ceux qui travaillent. J'ai des étudiantes aussi, j'en ai qui travaillent pas forcément. Et là, ça sera plutôt l'après-midi ou en fin de journée, tranquillement. Oui, ça dépend vraiment des élèves et de leur métier, et de ce qu'ils font dans la vie, finalement. Et la motivation est la même à 23 h qu'à 16 h. Mmh, ouais, enfin, ils sont assez motivés quand même pour prendre des cours quand même à cette heure-ci. C'est que Ah ouais, parce que, ouais. enfin, est-ce que tu vois que l'attention est la même ou pas, ou ils ont un peu plus de Alors, mal ou? parfois, je peux voir qu'il y a de la fatigue parfois. Et parfois, ils me le disent hein, aussi, clairement. Que c'est long aujourd'hui, ouais, j'imagine. Donc, j'essaye de changer l'activité ou voilà, on va peut-être partir sur de la discussion tranquillement. Ouais, Ça- adapté en fonction de l'humeur et ouais, de chacun. ouais, c'est ça, de la fatigue, etc. Et pourquoi tu as décidé d'être prof de FLE? Alors, j'ai toujours voulu être professeure. Ok. Euh, donc, j'ai fait des études mais j'ai fait une licence de lettres modernes et un master de l'enseignement, un master MEF. Donc, c'était pour être professeur des écoles, c'était premier degré. Mhm. J'ai fait mon master, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé, sauf que je me suis rendu compte que l'éducation nationale, c'était pas pour moi. Très sincèrement, j'avais un gros blocage avec l'éducation nationale. Par rapport au Je système, voyais... non? Comment? Par rapport au système. Par rapport au système, par rapport à la façon dont ils traitent les professeurs, je trouvais que c'était pas du tout correct en fait pour les professeurs. Et puis même pour les étudiants, pour ceux qui se forment pour être professeurs, c'était une catastrophe de mon point de vue. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas être professeur des écoles. Et depuis longtemps, je voulais aussi être professeur de FLE parce que ma mère est professeure de FLE aussi. Ah! Cette famille. Voilà, elle enseigne aux migrants plutôt, elle a Mhm. des migrants en présentiel et j'avais l'habitude d'aller à son travail quand j'étais petite, etc. Et je voulais faire comme elle depuis longtemps, mais elle me disait non, le FLE, c'est voilà, c'est précaire, c'est bouché, c'est difficile de trouver du travail, tout ça, sois fonctionnaire en fait. Ce que j'ai voulu faire, mais je me suis rendu compte vraiment que
l'éducation nationale, c'était pas pour moi et j'ai décidé de faire ce que je voulais vraiment, du coup, prof de FLE, à mon compte, pour le coup. À mon compte. Ok. Et tu crois que c'est mieux à ton compte que peut-être comme ta mère en présentiel, Hum, je sais pas, par parce que... rapport à la précarité, comme tu Ah dis? oui, ça Ça dépend, dépend. ça dépend, ouais. Ma mère a travaillé là-bas depuis très très longtemps, donc c'est un peu différent. Ouais. Mais ça dépend des structures, ça dépend vraiment de plein de choses. Mais d'être à mon compte, ça me convient. Ouais. Mais en parlant de l'éducation nationale, bon, actuellement en France, ils ont un problème avec les professeurs. Ils ont une pénurie de professeurs. Ça te dit pas d'aller travailler maintenant? Ah mais non, Non, rien du tout. vraiment. Ah non, ça, C'est pas ton ça truc. me dégoûte vraiment, hein. Toute cette histoire-là, ça me dégoûte vraiment. Je trouve ça inacceptable, vraiment. C'est horrible. Je connais plein de personnes qui se sont battues vraiment pour faire ce métier, qui ont passé 5 ans Mhm. d'études, plus les concours qui sont ratés, ratés, ratés. Puis Ouais. tu obtiens ce concours. Et au final, tu as d'autres personnes à côté qui vont passer 30 minutes et qui vont être profs. Comment c'est possible, quoi? C'est vrai, c'est un petit peu bizarre, mais bon. C'est bon, si on a les études pour, ok, mais sinon, non, Oui, c'est un c'est peu ça. bizarre. Mm. C'est ça. Et je pense que beaucoup vont déchanter. Déjà, dès le premier jour. Et surtout que je pense que ce sont des... Il manque des profs dans les zones un peu plus conflictives, non? Ben ouais, il manque beaucoup de profs à Créteil, à Versailles, quoi. Donc oui, Ouais. c'est pas Biarritz, quoi. Voilà, ou c'est pas la Bretagne, ou Ouais, c'est un peu plus voilà, voilà. tranquille dans certaines zones, donc Ouais, ouais. Bon, on verra les nouvelles de la on rentrée. verra dans quelques mois ce qu'ils en diront, les profs C'est ça. contractuels. Exactement. Mais puis, ils auront la possibilité de passer un concours spécial. Je ne sais pas si tu as vu, en Ça, j'ai pas encore vu, 2023. mais bon, à voir. Hmm. Donc, ils pourraient être vraiment considérés comme profs plus tard. Ce qui est une bonne chose. Si c'est, Oui, c'est vrai, s'ils sont vraiment intéressés. ouais, si ça marche bien, pourquoi pas. On verra tout ça. Mais bon, quels sont les avantages et les inconvénients d'être prof à son compte et de FLE? De FLE, ouais. Les avantages, je dirais la liberté de choisir quand on veut travailler et où on veut travailler. Mhm. Voilà. L'avantage aussi de pouvoir choisir son public, Mhm. de se dire, OK, ce public-là m'intéresse particulièrement pour telle et telle raison, alors que dans une structure, bah, tu vas pas forcément Ouais. choisir. C'est un peu mélangé finalement, Là, ça généralement. peut mélanger, donc c'est bien aussi, mais bon, c'est deux choses différentes. Ouais, c'est un peu mélangé, ça dépend. Bon, pour ta mère, je pense que c'est mélangé. Les migrants, c'est un peu tout, de toute nationalité, non? Oui, 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 par contre, là, Et puis ouais. après, si tu vas en Espagne, ce sera plutôt, si tu fais prof de FLE dans une école, bon, ce sera plutôt espagnol, bien sûr, Ouais, mais ça dépend de là où tu es et à qui tu enseignes. c'est ça, de la structure, etc. Ouais. Mm. Donc ça, c'est pour les avantages, la liberté, vraiment, c'est sûr. Et puis les inconvénients, tu travailles pas, t'as pas de salaire, enfin, t'as pas de revenus. Ça, C'est c'est le sûr. gros inconvénient. Et puis aussi, je dirais, de devoir chercher ses élèves quand même, parce que tu n'as personne autour, tu dois tout gérer toute seule, donc tu dois faire du marketing hein, finalement, Voilà. tu dois faire ta pub, tu dois voilà, attirer les élèves vers toi. Ça, C'est vrai. c'est... Donc, tu n'es pas que prof de FLE, en fait. Quand tu es prof de FLE à ton compte, tu es aussi, voilà, tu dois avoir des connaissances en marketing, publicitaire, etc. Ouais, c'est ça, les réseaux sociaux, Ouais, tu dois Instagram, être community manager, tu dois être un peu de tout, en fait. Comptable aussi. c'est ça, voilà, tu c'est pas juste prof. Ouais, C'est- donc c'est un gros inconvénient, je pense, ça. Parce qu'on ouais. n'aime pas forcément faire ce genre de truc, quoi. Oui, ça peut devenir un plaisir pour certains, je pense. Mais c'est quand même un métier ouais, différent. Hein. De Ouais. devoir chercher, de devoir toujours avoir des idées, de créer.
Oui, Voilà, ça, c'est c'est ça que j'aime bien aussi, créer, avoir des idées, avoir mes propres idées, ne pas être... voilà, la liberté, c'est en relation avec la liberté aussi. ouais. On ne te force pas à faire certaines choses que toi, tu veux pas faire. Oui, ça c'est sûr. Effectivement. Mais est-ce que tu as quand même pensé à donner des cours en présentiel ou dans un... Bon, à ton compte ou dans une école? On t'embauche comme ça dans une école. Oui, 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 j'ai déjà pensé et je pense le faire, pourquoi pas. Plutôt en tant qu'auto-entrepreneuse, hein, toujours, mais Ok. dans ce centre de langue. Euh, ouais, pourquoi pas. En fait, ça serait vraiment pour tester autre chose, tester le présentiel, parce que moi, j'ai commencé directement par l'enseignement en ligne et j'ai jamais fait, du coup, Parce que tu es jeune, tu as 26 ans, donc quand est-ce que tu as commencé à donner en ligne des cours? C'est ça, j'ai terminé mes études et puis ensuite j'ai été en contact avec une entreprise coréenne Uhum, et j'ai travaillé avec eux pendant un moment. Et, uhum. et donc c'était en ligne et c'est eux qui me fournissaient les élèves en fait. Et D'accord. ça m'a plu directement et puis j'ai pris mon envol après. Voilà, j'ai continué sans eux. Sans eux. Ouais, Ok, ouais. Ouais, ouais, donc ouais, pour avoir d'autres expériences, quoi, tu dis de... Mais pas en tant que salarié, en tant qu'auto-entrepreneur. ouais, oui, plutôt en tant qu'auto-entrepreneur, mais après, pourquoi pas salarié aussi, ça dépend. Si c'est un bon salaire. Si j'ai un bon salaire, ça peut être intéressant, puis après, j'aurais peut-être droit au chômage, parce que ce dont j'ai pas droit Oui. là, en tant que auto-entrepreneuse. Donc, pourquoi pas, Ah ça ouais, fait en réfléchir France. aussi. En Espagne, je me rappelle plus. Je crois que oui, on pourrait avoir droit au chômage. Je suis pas sûre. Je crois que je demande à ma comptable, mais Ouais, c'est vrai que le système est complètement différent dans certains pays. Je sais qu'en France, il y a des choses différentes à l'Espagne. ouais, là, ça Par c'est exemple, différent. le truc de comptabilité, on peut le donner à quelqu'un. D'accord, Enfin, c'est très fréquent ici en Espagne de chercher quelqu'un, de laisser faire quelqu'un à ta place, parce que c'est de déléguer. ouais, de déléguer la comptabilité parce que c'est assez compliqué, quoi. Et Mm. ouais, moi ouais, je suis nulle en maths, donc imagine. C'est compliqué, la comptabilité, tu Pour trouves? moi, ouais. Bah, c'est mon truc. Je sais pas si c'est le système espagnol qui est vraiment très compliqué ou pas, ou si c'est moi qui suis, voilà. Ouais, peut-être parce que je pense qu'en France, c'est plus simple. Ouais, parce En- que j'ai l'impression que les Français auto-entrepreneurs font plus eux-mêmes leur Oui, comptabilité que de la laisser faire, enfin que oui. quelqu'un le fasse à leur place, quoi. Ouais, pour les petits auto-entrepreneurs, oui, c'est assez simple, je pense. C'est plus simple qu'en Espagne, je pense. Ok, bah, moi je trouve que c'est compliqué ici. Il Ouais, faudrait comparer les feuilles, etc., les manières de faire c'est et ça. avoir. Mais ouais, je pense que c'est assez compliqué ici, c'est pour ça qu'on laisse tout faire. On a un Mm. souci en moins, tu vois. Oui, mais Donc c'est ça, viens en c'est bien Espagne. aussi. C'est clair, c'est intéressant. C'est bon. En plus, tu es à côté, donc Biarritz, tout ça, Ouais, t'es ouais, à ouais, côté. ouais. Clairement, Tu je pourrais traverses la passer. frontière et hop, t'es en Espagne. C'est ça. Pourquoi pas, hein, franchement, moi je suis ouverte. Ouverte à tout. Ouais, c'est ça. Ou alors, est-ce que tu aimerais partir, ben, vu que tu enseignes au coréen, partir en Corée? Ah, j'aimerais vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment. Oui, c'est ce que je voudrais faire. Ah ouais? Alors, Qu'est-ce qui j'aimerais... t'attire? Comment? Qu'est-ce qui t'attire en Corée ou chez les Euh, Coréens? tout. Ok. La culture coréenne est très intéressante. J'aime beaucoup leur façon d'être Mhm. aussi, qui est différente. Ils sont Ouais, très c'est respectueux, très sérieux, très très sérieux. carré. Ouais, c'est Ouais. la culture asiatique en général. Oui, je pense, mais je sais pas, c'est quand même particulier, les Coréens. J'aime discuter avec eux. C'est vrai que quand on discute avec des personnes qui ont une culture très, très différente, c'est d'autant plus intéressant de voir les différences C'est vrai. entre les cultures. Et donc, on a vraiment beaucoup de sujets de conversation en général sur des petites choses de la société, de la vie en société. Et c'est ça qui m'attire, je pense. La nourriture aussi, peut-être, coréenne.
Euh, voilà. Mais j'ai jamais visité la Corée et j'aimerais en fait d'abord y aller, voilà, un mois peut-être, Mm. pour, plutôt pour des vacances d'abord. Et pourquoi pas après rester quelque temps, enseigner toujours en ligne. Je sais pas. Je réfléchis à tout ça. L'avenir te le dira. Ouais, voilà, j'ai le temps. On verra tranquillement. Puis il y a toujours un truc, il y a le Covid, il y a ceci. Enfin, Ouais, bah, le Covid, on en parle de moins en moins, je trouve. Moi, oui, quand je suis allée en France, j'avais l'impression que ça n'existait plus, quoi. oui, mais c'est pas pareil là-bas. Ouais, oui, c'est vrai. En Chine, là, je viens de voir qu'ils sont encore en confinement dans, je sais plus où, dans quelle ville, mais parce qu'il y a 150 cas et ils sont tous confinés, quoi. Ouais, la Chine, c'est encore Différent particulier. à la Corée. Ouais. Oui, oui, oui. La Corée, c'est pas pareil, mais ils sont plutôt stricts sur les arrivées sur le Ok, territoire. ah oui, ok, ouais. Et puis, je crois qu'il faut toujours faire une quarantaine en arrivant, mais je suis pas sûre. Peut-être que ça a changé. Voilà, il y a le port du masque. Les Coréens portent toujours le masque en intérieur et même à l'extérieur. Donc voilà. Ouais. Ouais, des petites choses comme ça qui donnent pas trop Chaque envie. pays. Ouais, c'est vrai, parce que si tu dois faire une quarantaine en plus, Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça, c'est vrai qu'il faudrait partir longtemps alors. oui, c'est mieux. Je pense que s'il y a plus de quarantaine, je pense que ça vient de terminer. Hmm. Je pense que ça évolue petit à petit aussi. Ouais, Normalement, ça devrait se calmer, j'espère. ah, j'espère aussi, oui. Ouais, Hmm. ouais. Et pourquoi tu as... ah, le public coréen t'attire? Pourquoi tu as décidé d'être prof de FLE à 70% pour l'instant pour les Coréens? Est-ce que c'est ton expérience dans l'entreprise coréenne qui t'a donné envie ou ton amour pour la Corée, la culture que tu connaissais peut-être avant d'avoir enseigné dans cette entreprise? Raconte-nous. Ouais. Je connaissais déjà, oui, la culture coréenne un petit peu avant. Mhm, Mais en fait, les deux, ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de Coréens finalement, mhm. cette entreprise. Et j'ai vite vu que j'aimais enseigner à ce public-là, que c'était toujours très intéressant et Ils sont très mm, sérieux, comme tu disais aussi, non? Très... ils sont plutôt travailleurs, ouais, Ouais. sérieux. Toujours Euh, plus agréable d'avoir des élèves travailleurs. c'est ça, et oui, oui, c'est exactement ça. Et puis aussi, je l'ai pas dit au début, mais j'ai principalement des élèves qui ont un niveau quand même intermédiaire avancé. Ah Donc, oui. voilà, c'est ce qui m'intéressait le plus finalement, plus que les Mhm. débutants. J'ai eu quelques débutants en coréen aussi, coréen, pardon, mais pas beaucoup. Et je préfère donc le niveau intermédiaire avancé. Ouais, c'est mieux pour moi. Je Bah, préfère. c'est vrai que le niveau débutant, bah, tu dois fournir plus d'énergie parce qu'ils ne connaissent rien, ou presque Ouais, rien. compliqué. Mm, mm. Alors que, bon, ben là, t'es un peu plus à l'aise en général, non? Oui, oui, et puis c'est plus agréable au niveau de la conversation. Oui, c'est sûr. Dans le sens où, oui, ça va être des sujets plus approfondis, vraiment très pointilleux, et voilà, c'est ça qui Oui, est. parce qu'au niveau débutant, c'est comment tu t'appelles, ta famille, etc. Enfin voilà, c'est Ouais, très basique, quoi. Mais bon, c'est c'est ça. sympa aussi, c'est différent. C'est Oui, différent. c'est différent. C'est différent. Puis j'ai eu directement beaucoup de niveaux intermédiaires avancés, donc j'ai été plus Plus proche de attiré, ça, voilà. ouais, plus attirée. Et même si j'ai eu quelques débutants, c'était intéressant aussi quand même de varier hein, les activités et la façon de travailler aussi. Et quel âge ont tes élèves? Ils sont tous adultes ou il y a aussi des mineurs ou pas ou... J'ai quelques mineurs, mais vraiment pas beaucoup. J'en ai une qui prend des cours à chaque vacances finalement. Ah ouais? Ouais, dès qu'il y a des vacances, elle réserve en fait presque tous les jours. Donc, Bon, c'est- au moins tu sais que quand il y aura les vacances, tu auras cet élève. ouais, c'est ça. Mais j'aime beaucoup donner des cours à cet élève-là. C'est très différent du coup de ce que je fais avec les adultes. Mais j'ai principalement des adultes de mon âge ou plus. Ou plus, ouais. Mais l'élève mineur, c'est une enfant ou une ado? Elle a 15 ans, c'est une ado. Ouais. Ah, tu aurais aimé enseigner à des enfants? Comment? Tu aurais aimé enseigner à des enfants? Euh,
En ligne, comme ça, Compliqué. pas trop. Pas trop. En présentiel, je pense que oui, mais en ligne, c'est compliqué. J'ai déjà eu un enfant de 12 ans, coréen. Il est déjà overbooké dans son planning. Il a plein de... Enfin, il a l'école, et puis à côté de Plein l'école, il a d'activités. plein d'activités. Et puis il arrive dans mon cours, il goûte, et puis il est excité. Ouais. Ah, c'était dur, vraiment. Je pouvais pas le canaliser, et c'est pour ça que je pense qu'en ligne, c'est plus compliqué avec les Ouais. enfants. Les ados, ça va parce que... Oui, c'est un peu plus responsable, un peu plus... Voilà. Ils Oui, savent gérer plus ou moins. c'est ça. Et puis elle a Non. envie, elle. Hmm. Alors que le Pas une petit, obligation. voilà, le petit, c'était une obligation et ça se sentait. Hmm. Donc c'est ça qui est différent aussi quand les élèves ont envie de prendre le cours et le font par plaisir, c'est différent Ouais. que quand c'est une obligation. Ouais, c'est clair. Bon, en même temps, oui, tu as les études pour... Enfin, tu voulais être prof des écoles en France, donc ça ne te manque pas justement de vouloir donner des cours à des enfants? Je me suis très vite adaptée aux adultes Ok. et j'aime enseigner aux adultes finalement. Après, Uh-huh. euh, voilà, moi je suis encore ouverte à l'expérience avec des enfants en présentiel, mais pour l'instant, ouais, je suis plutôt focalisée sur les adultes. Ok. Comme j'ai dit avant, l'avenir te le dira. Voilà, on verra. Et qu'est-ce qui est... Bon, la langue coréenne est complètement différente à la langue française. C'est ça. Je suppose, et je pense que c'est vrai. Enfin, c'est... Voilà, on n'a qu'à voir. Mais quelle serait donc la chose la plus difficile à apprendre pour les Coréens en français? Alors, il y a plusieurs choses. Comme tu l'as dit, c'est pas C'est le pas même une langue système. latine comme le français, donc non, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pas le même alphabet, c'est différent. Mais peut-être que par rapport à la prononciation, il y a des lettres qui n'existent pas, des sons qui n'existent pas en coréen, Mhm. comme Ok. le F, le feu et le ve. Ok. Donc, ce serait Donc, peut-être plus difficile pour eux à faire la différence et à les prononcer, non? à les prononcer, oui aussi, c'est plus difficile. Et puis, il y a aussi des particularités comme par exemple SI, nous on dit si, Mhm. eux ils vont dire chi. Ah, Donc, ok. parfois, ils disent chi au lieu de si, parce qu'ils n'ont pas ce son-là Mhm. dans leur langue. Donc, ça peut être une difficulté aussi au niveau de la prononciation. Donc, c'est plutôt au niveau prononciation qu'il y aurait des difficultés, pas la grammaire. La grammaire aussi, un petit Ok. peu quand même, parce que c'est très différent. Nous, on a un système qui est très compliqué au niveau de la conjugaison. On a beaucoup de temps et D'exception, et beaucoup beaucoup d'exceptions et d'irréguliers, beaucoup de... Voilà, beaucoup de personnes. aussi. Voilà, donc eux, c'est plutôt simple, leur système. Donc, je pense que ça, Mhm. c'est une difficulté aussi, peut-être au niveau de la grammaire, au niveau de la conjugaison, peut-être, je dirais. Mhm. Ça, Oui, et parce que tu as dû apprendre un petit peu, enfin, ou tu as appris un peu le coréen pour essayer de comprendre justement les difficultés de tes élèves aussi, non? ouais, je connais un petit peu quelques bases. Ouais, j'apprends petit à petit aussi. Et je peux voir du coup les différences grammaticales, etc. C'est Oui, très parce que c'est un petit intéressant. peu mélangé, non? Certaines particules vont peut-être à la fin de la phrase, Voilà, etc. ça Ouais. marche avec des particules. Mhm. Après, c'est particules COD, la particule sujet. Quand même, il y a des points qui se ressemblent, mais c'est sous une autre forme, on va dire, donc un peu plus Ouais. compliqué. Voilà. Oui. Et puis, il n'y a pas d'article aussi, donc pour les noms, c'est un peu plus compliqué. Le masculin, le féminin, voilà, il y a beaucoup de choses Donc, ils ont peut-être tendance à oublier les articles, des choses comme ça, quoi. Enfin, des choses qui n'existent ouais, pas dans leur langue. c'est ça, c'est ça. Ok. Ou alors ils vont, oui, ça va pas être systématique, hein, l'oubli d'articles, mais parfois, voilà, je remarque qu'il en manque et c'est normal. Mhm. C'est Donc, il faut normal. répéter, 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 répéter. Voilà, c'est toujours comme ça. La pratique et la répétition.
Bah oui, surtout dans des langues si différentes parce que, bon, par exemple, bon, j'habite en Espagne et l'Espagne, c'est une langue latine, donc tu peux faire des comparaisons avec l'espagnol, le français, etc. Donc c'est un peu plus facile, je dirais. Il y a Oui. aussi des difficultés et tout, mais je trouve que c'est plus facile parce que tu peux toujours te rapporter à la langue maternelle de l'apprenant. Alors que là, bah, non. Ouais, c'est plus compliqué. Et puis en plus, on a beaucoup de mots pour dire une même chose. Alors qu'en coréen, c'est un peu différent. Et même la différence entre parler et dire, eux, c'est un verbe, c'est malada, malada. Et donc, Ok, euh, voilà, c'est un peu plus compliqué de faire la distinction en français. nuance, ouais. Pour expliquer vraiment chaque verbe, à quoi il sert, etc. Mais voilà, il y a plein Finalement, de... ça serait plus facile d'apprendre le coréen, non? Je pense, mais c'est aussi difficile quand même. Oui, parce qu'on a la mentalité, enfin, on a le système d'apprentissage français, donc Ouais, ouais, c'est ouais, différent. différent, c'est Ils sont différent. moins compliqués s'ils ont un mot pour deux, par exemple, ou plusieurs. Ben, Oui, c'est ça. Ouais. mm. Donc après, oui, il faut que je prenne des cours de coréen pour vraiment progresser parce que là, je fais un peu toute seule et je suis autodidacte, on va dire. Mais, Uhum. mais oui, je pense qu'avec un vrai professeur de coréen, je peux voir très rapidement l'évolution. Je pense que C'est c'est vrai. plus facile. Ouais. Mm. Mais quelle serait la chose ou les choses les plus faciles pour eux à apprendre en français? Les choses les plus faciles. hmm, Est-ce qu'ils ont des facilités en, je sais pas, certaines choses? Je pense que leur facilité, c'est, je sais pas comment dire, mais ils apprennent très vite. Ok. En fait, c'est La surtout ça. capacité de mémorisation, enfin de mémoriser les choses très facilement. Ouais, Capacité. Ouais. de comprendre assez rapidement telle différence. Voilà, je trouve que c'est leur point fort. Ok, ce serait bien d'avoir cette facilité aussi d'apprendre si facilement et de comprendre aussi rapidement, non? Ouais, ouais, ça serait cool. Franchement, Ah, je c'est pensais que ça aurait été le contraire, tu vois, parce que vu que c'est pas de langue bah, similaire, ça aurait été peut-être plus difficile, mais finalement non, c'est peut-être voilà leur culture, leur manière de travailler, et d'étudier qui fait que. ouais, je pense que c'est vraiment leur manière de travailler aussi. Et Mhm. le fait de pratiquer. Il y en a beaucoup qui sont déjà venus en France Uhum. et pendant une longue période et qui étaient avec des Français et qui ont dû pratiquer et qui ont dû comprendre. Ils étaient en situation. Donc là aussi, ça facilite les choses hein, pour tout le monde quand on est dans l'environnement propice pour apprendre. Oui, C'est c'est sûr. différent. C'est différent. Alors que quelqu'un qui, bien sûr, n'est jamais allé en France et qui n'a jamais eu l'opportunité de discuter en français avec des Français, oui, ça va être plus compliqué, c'est normal. Mais, Mhm. mais voilà, en fait, ça dépend des situations de chaque personne. Je Ouais, pense. ok. On a beaucoup à apprendre, je pense, des Coréens, des Asiatiques, des Chinois, etc., sur certaines choses. Ouais, peut-être. Travailler, étudier, je pense. Mais bon, c'est Ouais, intéressant de voir les différentes cultures, les différentes façons de faire. oui, c'est très intéressant, mais parfois c'est trop. Même Oui, eux oui, oui. le disent, c'est vraiment trop de pression aussi par rapport au travail. Oui, j'avais eu des reportages sur YouTube et tout ça. C'est vrai que ils ont un rythme infernal, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que quand ils arrivent dans mes cours, je leur dis que ça va être cool. Pas de C'est pour le stress. plaisir. Voilà, vraiment, on y va tranquille. Voilà, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de devoir. C'est vraiment cool. Et il faut que tu prennes le plaisir et il faut que tu sois... Mais ça doit faire bizarre pour eux, non? De se dire, ah, j'ai pas de devoir. Ou des choses comme ça, non? Que ce soit trop cool. Je Non? sais pas, Ils j'ai jamais... apprécient. Ouais, je pense qu'ils apprécient plutôt ça. Mm. Non, je pense que j'ai pas de Coréens qui me demandent de devoirs de toute façon. Ouais, j'en discute avec eux, mais j'en ai pas qui me demandent, alors que j'ai d'autres nationalités hein, Uhum. qui me demandent des devoirs quand même. Ok. C'est drôle. Ouais, c'est très drôle. Quelle nationalité te demande le plus de devoirs?
Alors, je ne peux pas te dire une nationalité précise parce que j'ai vraiment, on va dire, j'ai Un peu de deux tout. polonaises, un anglais, tu vois, une italienne. Donc, je ne peux pas te dire une nationalité, mais ça va être plus global et je Ça dirais, dépend aussi de la personnalité, je pense. ouais, Mm. ouais, ouais. En Mm. général, ce sont des Européens plutôt qui me Ouais, mais demandent. les Espagnols, je trouve qu'ils ont pas trop envie d'avoir de devoirs non plus, j'ai l'impression. Voilà, je pense que ça dépend vraiment ouais, de la personnalité Voilà aussi. aussi, ouais. Ouais. Mm. Quand on a du travail toute la journée, ou C'est des ça, enfants, ou voilà, c'est un peu pas plus compliqué. forcément de temps. Mm, Mm. c'est ça. C'est vrai. Et selon toi, quelle est la meilleure méthode d'apprentissage? Meilleure méthode pour enseigner, etc. Ouais, je sais pas s'il y a une meilleure méthode pour enseigner ou pour apprendre, mais pour moi, le plus important de toute façon, ça va rester la communication, la production orale, le fait de Mhm. pratiquer, pratiquer, pratiquer. Le fait, voilà, d'avoir des activités en lien avec la vie quotidienne, de pouvoir vraiment travailler ce côté oral finalement. Ok. C'est Mais plus- ouais, donc c'est intéressant la communication, mais par exemple sur ton compte Instagram, on voit beaucoup de points de grammaire, etc. Donc quelle importance tu donnes à la grammaire dans tes cours? Et comment tu la focalises, la grammaire? Est-ce que tu fais des exercices typiques, tu sais, on Ouais, va non, conjuguer, faire ci, faire ça? Non. non. Non, ça, j'aime pas trop. Mais alors, c'est vrai que c'est paradoxal parce que du coup, sur Instagram, je fais beaucoup de posts sur la Ouais. grammaire. Mais ouais, c'est paradoxal. Mais en fait, c'est parce que j'aime beaucoup la grammaire Mhm. depuis toujours et que j'aime l'enseigner aussi, mais Mhm. pas de manière traditionnelle. Ok. Pas en mode, voilà, on va faire tel exercice après avoir fait telle leçon. J'aime pas trop. Je préfère voilà, faire des activités où on va discuter, où on va comprendre, etc. Et puis ensuite, prendre un point de grammaire qui a posé problème pendant l'activité et voir ensemble ce qu'il sait de ce point-là et Mm. faire voilà, ensuite la leçon ensemble, on va dire, et pourquoi pas après, par contre, faire des exercices si besoin sur tel ou tel point de grammaire. Mais ça sera Mhm. pas des cours trop Ouais. grammaire, grammaire. Comme à la fac ou à l'école quand on était petite, etc. Ouais, quoi. non. Après, j'ai quand même des étudiants qui ne sont pas coréens qui me demandent spécifiquement des cours de grammaire. Et, Ok. et Ça dans te ce... fait plaisir de les donner ou Moi, j'aime bien quand même. ça t'ennuie pas un petit peu de faire voilà un truc super traditionnel Alors, je le ou fais tu pas de manière... voilà tu changes aussi de cette manière, non? ouais, je le fais pas de manière traditionnelle, mais je le fais toujours aussi avec une activité ou même une dictée, tu vois. On part d'une dictée, ça peut être drôle, les Mhm. dictées. Et puis C'est vrai. après, voir ensemble... en fait, j'aime bien que ce soit l'élève qui réfléchisse à ses erreurs et qu'il Voilà. comprenne pourquoi il a fait telle erreur. Dans le contexte en fait, dans Voilà, intégrer voilà dans la communication, etc. ouais, dans le contexte. Hmm. Je préfère que de dire, OK, aujourd'hui, on va voir le subjonctif, tac, 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 l'exercice, tac, tac, tac. Non, ça, j'aime pas. Enfin, je suis pas très à l'aise avec ça. Ben, c'est fatigant. Enfin, moi, ça me fatiguerait de faire ça tout le temps, quoi. Ouais, Je pense ouais. que ouais, je l'avais fait au début. Quand il y avait des élèves qui demandaient des trucs comme ça, et après je dis non, il faut que je change parce que je suis en train de m'endormir, j'aime pas. Il faut faire quelque chose pour que ça soit plus, voilà, Plus plus sympa, amusant, quoi. plus ludique, ouais. Ouais, ouais. Et tu as dit la dictée. Moi, c'est un truc que j'aime bien aussi, la dictée. C'est un exercice que j'aime bien, mais les élèves parfois l'associent trop au truc scolaire. Ils disent oh non, pas une dictée quand même. C'est ça. Il faut essayer de, de leur expliquer que ça sera différent de l'école. Mais c'est vrai qu'on a cette idée que la dictée, c'est un peu ennuyant, un peu aussi dur, parce que on sait que quand on va faire une dictée, peut-être qu'on va faire beaucoup d'erreurs, peut-être, tu vois. Bah Donc, ouais, c'est vrai. Parce que bon, il y a des mots.
il faut toujours, oui, que la dictée corresponde au niveau, mais qu'elle soit pas trop simple non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Il Pour faut essayer. challenger, Ouais. mettre au défi les apprenants, quoi. Parce que sinon, si c'est trop Après, simple, ils j'ai apprennent des pas. apprenants qui adorent les dictées et puis d'autres qui, même si c'est un peu différent, n'aiment pas trop, préfèrent faire autre chose. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Voilà, on s'adapte aussi à ce que chacun préfère aussi. C'est Ah oui, important. oui, Ouais. c'est toujours mieux. Surtout si tu donnes plus de cours individuels ou en groupe. Je donne que des cours individuels. J'ai C'est plus donné. facile, ouais, pour s'adapter, ouais. Oui, oui, oui. Les cours en groupe, ça serait plutôt des cours de conversation pure, on va dire. Mm. Alors que individuel, ça peut être assez large en fonction des besoins des apprenants, de toute façon. Mhm. Et tu préfères quoi, individuel ou en groupe? Un groupe, Différent. j'en ai pas fait. Ouais, j'en ai pas fait beaucoup. Il Mhm. faudrait que je relance ça justement. Ce qui me gêne dans les cours de conversation en groupe, ça va être le côté chercher les élèves pour faire les groupes. C'est ça qui me dérange le plus parce qu'en soi, le cours en groupe est super, c'est de la Mhm. conversation et c'est cool. Mais voilà, ce côté derrière, là, devoir chercher les élèves, ça me plaît Alors, le pas. côté marketing dont on a parlé avant, quoi. Voilà, exactement, exactement. C'est pour ça que je suis bien avec mes élèves en individuel, c'est cool T'as de la aussi. sécurité là, donc c'est bon. Voilà, et puis c'est eux qui choisissent leur date, etc. C'est différent quand même. Oui, c'est vrai. Alors qu'en groupe, ben, c'est toi qui imposes finalement. Oui, ouais. Et puis, il y en a un qui est en Corée, l'autre qui est aux États-Unis, Mhm. l'autre en Europe, c'est pas facile C'est de vrai. Bah s'adapter. oui, les fuseaux horaires et tout ça, c'est un peu compliqué. C'est ça, C'est vrai. le Faut trouver travail, un horaire. Oui, faudrait trouver un horaire qui convienne à n'importe qui, quoi. Enfin, un peu tout le monde, mais bon, c'est compliqué, quoi. ouais, c'est très compliqué. Ça va jamais plaire à tout le monde, ça Ouais, c'est sûr. pas possible. Et est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de travailler avec un manuel en classe ou non? Non. Toi, Non, tu n'es pas manuel, un seul manuel pour tout. Non, tu préfères prendre un je, peu de tout. ouais, prendre un peu de tout. Parfois, j'utilise un des manuels, mais je vais pas suivre un manuel de A à Z avec un élève. Voilà. Non, jamais, jamais. Donc ouais, je suis plutôt pour varier les activités en fonction aussi de chacun, comme on disait depuis le début. Par contre, avec mon élève qui a 12 ans, Mhm. par contre, je suivais un manuel. C'est Ok. voilà, c'était Oui, bah l'enfant. oui. Un enfant, oui, ça peut être besoin de plus de structure. Oui, Mm. je pense que c'était nécessaire avec lui d'avoir quelque chose de cadré de A à Z. D'une part parce que c'était un enfant, d'autre part parce que c'était aussi un débutant, donc c'est Oui. différent. Et puis c'était donc en ligne, donc pour moi c'était mieux d'utiliser un manuel avec lui. Mais c'est vraiment Mm. le seul de mes élèves avec qui j'ai fait ça. Les autres, ouais, c'est assez varié. Enfin, surtout que le manuel le parfait n'existe pas. Ouais, voilà, ouais, Il manque exactement. toujours quelque chose ou autre, je pense. Ouais, Enfin, je dis bah, ça, mais moi, je crée aussi des manuels que je mets en ligne sur ma boutique. Donc, on va dire que ceux-ci, oui, sont parfaits, mais bon. ouais, il y en a qui sont parfaits. Voilà. Non, mais après, voilà, on peut utiliser plusieurs manuels aussi. Voilà, ça Oui, peut voilà, oui. Oui, et compléter et tout ça, ouais. ouais, compléter Mm, avec d'autres activités extérieures au manuel. c'est vrai. Ça dépend de chaque professeur aussi, de la manière dont il a envie d'enseigner. Bah oui, ouais, voilà. C'est vrai. C'est différent en fonction de chacun. Ok. Et pour finir, est-ce que tu aurais des conseils ou des astuces à donner aux profs qui verraient cette vidéo? Euh, Bonne question. Pour les conseils, astuces, Pose une colle. comment? Je te Oui, pose une colle. c'est ça. Après, je pense que je vais me répéter du coup ce que j'ai dit depuis le début, mais vraiment, pour moi, c'est juste d'être à l'écoute des apprenants, de savoir ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent apprendre exactement.
Mhm. Et vraiment, c'est ça, être un professeur à l'écoute de Mm. chacun et ne pas mettre trop de pression aussi sur les élèves quand on sait que dans la culture de certains, ça peut être quelque chose d'important. Ouais, c'est vrai, mais peut-être qu'aussi que bon, je sais pas, c'est vrai qu'on parle peut-être comme une vision de prof, de cours particuliers et cetera, mais peut-être dans les cours, C'est en différent. institution, dans les écoles, c'est peut-être différent aussi ça, le Ouais, je pense aussi. parce que C'est... d'autres facteurs, il y a la pression de l'administration et cetera, donc Oui, exactement. imagine si tu avais été prof dans l'éducation nationale. Alors là, c'est encore un autre... autre chose. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines limites, mais peut-être aussi que parfois il faudrait, je sais pas, enfin c'est ma vision peut-être un peu trop utopique des choses, mais ben, s'imposer aussi, dire ah bah non, mais j'aimerais innover ou voir si ça pourrait fonctionner en classe, je sais pas. Pour les profs des écoles, tu veux dire? Enfin pour les profs dans des écoles, Ah, ouais, oui, ouais, dans des groupes, dans des oui, lycées, oui, oui. etc. Oui. Je pense comme on a la possibilité quand même, hein, on est assez libre de choisir ses activités, Mhm. de Des changer un peu, projets. ouais, de faire des projets. Mais c'est juste qu'on manque de temps, qu'il y a Oui, ça c'est sûr. trop d'élèves. Aussi, quand voilà, il y a 29 élèves dans une classe, tu peux pas gérer tout le monde comme tu le voudrais en tout cas. Hmm. Donc c'est différent. Et après, dans les structures FLE, on va dire, c'est encore différent parce que c'est des plus petits groupes quand même. Mais Oui, généralement, oui. Bon, je sais pas, peut-être qu'il y a des groupes assez grands. Dans peut-être, certains, ça doit ça peut dépendre. exister, mais généralement, voilà, tout le monde ne choisit pas le FLE, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, Mais bon, après, ça dépend de chaque école, de chaque structure. Mais effectivement, la pression pourra être différente mhm. en fonction de ça. Et pour les cours en individuel, c'est aussi différent. Je pense qu'il y a beaucoup moins de pression et que les élèves sont plus tranquilles aussi. Et c'est ce qui les aime, je pense, avec les cours en Mhm. ligne. Moins C'est de vrai. pression. Ok. Bah, merci beaucoup Inès d'avoir accepté donc mon invitation comme je t'ai dit au début et d'avoir donc donné ta vision du FLE. Merci beaucoup. Merci à toi. De rien, au revoir. Au revoir, à bientôt.